Donc bienvenue sur HD 3D. Donc dans cette vidéo, donc on est encore avec la Cox parce que remarqué qu'en fait j'avais jamais mis en vidéo cette voiture-là en tout terrain. Donc vu que quand j'ai été filmé pour la DT03, j'avais avec moi celle-ci, j'ai trouvé que c'était le bon moment de voir en vidéo comment elle se comporte. Le seul problème, c'est que quand je l'avais avec moi, elle était avec les roues qu'elle est actuellement, donc des pneus qui sont prévus pour le bitume. C'est pas ces pneus rallye qu'elle avait. Sur un terrain aussi glissant, la voiture patine énormément. Donc je vais vous laisser avec les vidéos et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Tu vas arrêter ou pas? Donc voilà, donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, la voiture était en patinage constant sur ce terrain-là avec les pneus qui sont pas du tout adaptés. Après, ça n'empêche pas, hein, la voiture tourne bien, etc. On arrive à s'amuser, mais du coup, on n'atteint pas la vitesse normale de la voiture. Bon après j'ai eu d'autres petits soucis liés au fait que ce soit un terrain avec des graviers, c'est que j'ai eu des graviers qui sont venus se mettre au niveau de l'arbre de transmission qui est sur le côté et qui m'a rayé l'arbre. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, c'est un peu la contrainte de ce modèle-là, c'est qu'il y a aucune protection, il y a beaucoup d'espace entre la carrosserie et le châssis, et des petits cailloux comme ça, bon bah voilà, ils se mettent partout dans la voiture, bon sur les autres aussi, mais moins facilement pour certaines. Et surtout, l'arbre de transmission étant sur le centre pour les autres, et donc avec un espace entre le châssis et l'arbre, il faut des gros cailloux pour que ça vienne faire la même chose. Là, il n'y a pas beaucoup d'espace, l'arbre il est tout fin et en métal, et donc les petits cailloux arrivent à s'y mettre et ça raye directement. Donc faire attention quand on va sur des terrains comme celui-là, dès qu'on entend un petit bruit suspect, vaut mieux s'arrêter et nettoyer
directement enlever les cailloux qui pourraient gêner, parce que sinon vous allez bousiller l'arbre de transmission. Et après, bah, c'est plus une 4 roues motrices, ça sera plus qu'une 2 roues motrices. Donc voilà, alors, bien sûr, comme je vous ai déjà dit, je fais beaucoup de roulage avec mes voitures, mais pas forcément en vidéo. Là, la vidéo n'est pas représentative de ce qu'elle est capable de faire en tout terrain, puisqu'en réalité, elle arrive à faire quasiment tout ce que la Plasma Edge arrive à faire. Elle passe partout. Là, par contre, je l'ai testé donc en châssis rabaissé en tout terrain, donc ça aurait pas été le cas pour certaines conditions. Ça vaut mieux quand même être en châssis haut pour vraiment faire exactement pareil que la Plasma Edge, puisque quand elle est en châssis haut, elle passe au même endroit dans l'herbe, etc., comme la Plasma Edge, que là, elle toucherait un peu plus l'herbe, et vu qu'elle a des tout petits trous, ça serait un peu plus contraignant. Mais sinon, en temps normal, tout se passe bien pour celle-là. Alors pareil, les petits endroits que moi j'aime bien, donc où on roule à basse vitesse, qui sont un peu techniques, celle-ci est donc en tout terrain, celle-ci est très 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 efficace. D'où le fait que c'est une voiture de rallye, puisque ce que je parle, c'est vraiment des circuits de rallye comme on pourrait avoir, avec des endroits un petit peu exigus. L'avantage qu'elle tourne beaucoup plus court que la Plasma Edge la rend plus efficace sur ce type de terrain, et que ça m'est pas arrivé souvent qu'elle reste bloquée, du moins si elle restait bloquée, la Plasma Edge aussi. Il n'y a jamais eu d'endroit où j'ai pas pu passer alors que mon fils a pu passer avec la Plasma Edge. Parce que oui, quand on fait ça, en général, mon fils soit me suit, soit est devant moi, et on fait les parcours l'un derrière l'autre. Mais j'arrive plus souvent à m'en sortir moi avec celle-là que mon fils avec la Plasma Edge. Mais bon, c'est normal, la Plasma Edge n'est normalement pas prévue pour ça, vu qu'elle est plus large de roues, donc elle a plus de problèmes. Si jamais il y a quelque chose qui est entre les roues, qui vient toucher le châssis, eh ben, ça soulève le châssis. Celle-ci, les roues sont plus rapprochées, donc il y a moins de risque d'avoir ce genre de piège, et que le châssis, il est pas plat, il est arrondi, donc il y a vraiment que au centre que là, on est au plus bas. Bon, bien sûr, là, vu qu'elle est rabaissée, le problème serait plus important que quand elle est en position haute. Donc voilà, sur ce, bah, j'espère que je vais réussir à trouver le moyen de vous filmer justement ce type de parcours, parce que je trouve que c'est quand même intéressant avec ce type de voiture, parce que c'est bien de rouler vite et tout ça, prendre des virages à fond, mais le fait de faire des petits parcours techniques, je sais que mon fils au départ il voulait pas, et que maintenant il adore ça. C'est quand même intéressant, on n'utilise pas du tout la voiture de la même manière. Par exemple, on va oublier qu'on a un moteur qui est pas très puissant, puisqu'il n'y a pas besoin sur ce type de parcours. Que quand on a un terrain qui est beaucoup trop grand, bah là on a l'impression que le moteur il manque de puissance. Mais c'est juste parce que voilà, c'est pas fait pour faire des longues lignes droites ces voitures-là. Là, ça serait sur un circuit, ça n'arriverait pas non plus. On n'en a qu'une de grande ligne droite en général. Donc voilà, celle-là est vraiment fait pour faire ce type de parcours un peu technique, et elle se débrouille très bien sur ce type de parcours. Là, bien sûr, avec un terrain très glissant comme on vient de faire en vidéo, c'est pas le délire de cette voiture-là. La Plasma Edge était plus adaptée que celle-là, mais elle avait aussi des roues tout-terrain, alors que celle-ci n'était même pas avec ses pneus rallye. Et dans tous les cas, les pneus rallye, ça aurait pas fait énormément de différence, parce que bah, c'est pas des gros crampons non plus, ils sont pas espacés, donc avec les cailloux, les petits cailloux qu'il y avait, bah, c'est pas suffisant pour que la voiture soit pas en peine. Mais avec des terrains qui sont plus normaux, cette voiture-là se comporte exactement comme la Plasma Edge. Donc sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.